monter un petit peu. Je ne vais pas faire longtemps. Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Parfaitement leur environnement et bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne fin d'année. Je vais pas rester longtemps. Alors, je suis venue vous faire un petit live pour vous parler des bains. Donc, si vous avez pu le voir sur ma page, sur mes deux pages d'ailleurs, excusez-moi, sur mes deux pages, j'ai sorti le flyer d'annonce pour les bains. Donc, ce sont des bains spirituels. Donc, on va un petit peu en parler pour vous expliquer qu'est-ce qu'un bain spirituel, pourquoi on appelle cela un bain spirituel, comment l'utiliser, pourquoi c'est bon d'utiliser. Ok ? Je vais faire une petite pause dans ce que je fais pour être concentrée avec vous. En même temps, je suis en train d'envoyer des colis. Comment ça va? Comment ça va? Bon week-end à tous. Alors, excusez-moi, ma tête. J'ai fait mon bain, hein, moi-même aujourd'hui, mon bain de purification. Vous savez qu'on est en plein solstice. Et donc, ma tête... En plus, j'ai un bouton là, regardez. Pas joujou, c'est la deuxième fois que j'attrape un bouton sur le front. Donc, voilà. Et comme j'ai les cheveux super mouillés, qu'il fait froid dehors, je me suis attachée la tête comme ça. Donc j'espère que vous allez bien. J'espère que vraiment vous allez bien. Alors je vous dis bon solstice à vous. Pour ceux qui sont des pratiquants du vaudou, je vous dis bon Makaya. Et pour tous les autres, je vous dis bonne fête de fin d'année. Ok? Alors, comme vous l'avez sûrement vu hier, j'ai lancé les bains de purification et d'attirance et de démarrage. Ok? Donc, on va un peu en parler. Alors, si vous voyez sur les étiquettes, vous verrez que ce sont des bains spirituels. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bain spirituel? Un bain spirituel, c'est un bain qui a tous les facteurs, tous les critères d'un rituel spirituel. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous le faisons, nous sommes concentrés spirituellement, nous envoyons nos énergies dans ce bain. Nous évitons au maximum, et dans ce cas-là, donc c'est à 100%, mais nous évitons au maximum d'y intégrer des choses qui sont chimiques. Ok.
Ça ne veut pas dire transformer. Il y a une différence entre chimique et transformé. On en parlera lors d'un autre live. Mais on évite au maximum. Excusez-moi, je branche mon ordinateur avant qu'il s'éteigne. Excusez-moi. Parce que il vient de m'envoyer une alerte. J'ai pas envie qu'il s'éteigne. Yes. Et donc, on évite au maximum ce qui va être chimique. Donc, il y a une différence entre ce qui est chimique et transformé. On le verra lors d'un autre live. Donc, on évite tout ce qui est chimique. Donc, on va uniquement travailler avec des éléments de la nature. Ok, donc des extraits, des huiles essentielles, des plantes et des sels. Donc, on a évité le sel d'Epsom. Donc, la plupart des bains que vous pouvez acheter ou utiliser, enfin des bains que vous allez acheter. Donc, la plupart du temps, ces bains-là sont à base de soit d'Epsom ou de sel d'Himalaya. Mais très fréquemment, ce sont des bains à base du sel d'Epsom. Parce que c'est un sel qui est transformé, qui n'est pas 100% naturel. Et donc, c'est le sel le moins cher. Donc, c'est pas une histoire de prix. Hein. Le sel marin n'est pas cher, mais quand on achète du sel, vraiment du sel marin 100% brut, donc là, il reste naturel. Il n'a pas été raffiné. Le sel d'Epsom est un sel qui est raffiné. Et donc, dans nos bains, on n'utilise pas du sel d'Epsom. Le sel d'Epsom, c'est un sel qui est bon. Si vous allez uniquement traiter tout ce qui va être musculaire, gommage, c'est très bien. Mais d'un point de vue spirituel, le sel ne va pas libérer tout son potentiel énergétique. Ok, ça, il faut vraiment bien le comprendre. On fera un live. Je ne vais pas te parler de tout aujourd'hui, sinon on va dormir là. Hein, et moi, je suis fatiguée. Donc, on parlera lors d'un prochain live des différents sels et de comment les utiliser. Je m'excuse encore pour ceux qui me rejoignent, hein, je m'excuse encore de ma tête. J'espère que vous me pardonnez ma présentation. Alors, donc voilà, comme je disais, donc c'est à base de sel, du sel marin, okay, du sel de mer ou du sel gemme. Donc le sel gemme, c'est du sel issu de la roche, ok. Du sel gemme. Donc le sel gemme n'est pas du sel marin. Le sel marin est un sel que moi je préconise pour tout ce qui va être purification, dégagement des énergies. Le sel gemme est un sel que je vais plutôt préconiser lorsqu'on va faire des bains pour développer l'ancrage ou pour attirer des choses, tout simplement. Donc le sel gemme, c'est un sel que j'aime beaucoup pour des rituels d'attirance et des rituels pour le développement de l'ancrage. Mais moi, en tout ce qui est, on va dire, mystique, le sel d'Epsom, je ne travaille pas avec le sel d'Epsom. Pour moi, c'est un sel esthétique. Ok? C'est un sel uniquement cosmétique, esthétique, bien-être, esthétique, voilà. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on utilise dans ce qui va être énergétique. Et lorsque je me formais, que je faisais mes recherches, la plupart des bains spirituels qui sont en vente sont faits avec du sel d'Epsom. Voilà. Donc, les bains spirituels sont des bains qui sont, on va dire, faits de manière énergétique. On va utiliser l'alchimie des éléments de la nature pour pouvoir avoir un résultat. Ok? Donc, on va utiliser des plantes, certaines huiles essentielles. Et dans le cas des bains de Soa Mystica, on utilise des pierres. Okay, des pierres semi-précieuses telles que l'aigue marine, telles que la jade, telles que le quartz, telles que la citrine. Ok? Donc, voilà les bains. Donc, on a commencé avec 3 bains. Ces 3 bains-là, donc c'est pour la fin d'année, début d'année. Ce ne sont pas des bains qu'on doit obligatoirement utiliser pour la fin d'année. J'ai décidé de les sortir à la fin d'année parce que pour moi c'est le moment, c'est on va dire the right time, c'est le momentum, excusez-moi, c'est le momentum pour pouvoir faire ces bains, mais on peut les faire à n'importe quel moment,
ok? On peut les faire à n'importe quel moment. Vous pouvez les faire... Bon, quand je dis n'importe quel moment, non, pas n'importe quel moment. Oubliez ce que je viens de vous dire. Pour avoir des résultats, il faut travailler en fonction des astres. Ce sont les astres qui nous donnent l'impulsion. Ce sont les astres qui nous donnent le rythme. Quand on danse pas hors tempo, sinon on a l'air d'un bolos, on a l'air d'un gogol. Quand on danse hors tempo, il faut suivre le rythme de la musique. Et ce qui nous donne le rythme de manière énergétique, ce sont les astres. Donc en fait, quand on ne fait pas les bains n'importe quand, ok, je préconise tout le temps de fonctionner en fonction de la lune ou du soleil. Ok, donc la lune, je veux dire nouvelle lune, pleine lune. On fera aussi un live sur ça, vous inquiétez pas, on va pas mal parler. Et en fonction du soleil, notamment solstice, donc solstice d'hiver, solstice d'été, des fois les équinoxes, et bien sûr votre jour d'anniversaire, votre jour de naissance. Donc, je vraiment préconise de travailler en fonction de cela. Mais tout cela pour vous dire que si jamais vous n'avez pas le temps de faire vos bains avant le 31 décembre, c'est pas grave. Déjà de manière, on va dire, énergétique, si on va travailler avec le solstice, on peut le faire jusqu'au 6 janvier. Et même après, vous pouvez le faire à la première nouvelle lune. Vous pouvez le faire quand vous voulez, votre date d'anniversaire. Alors là, je parle vraiment pour tout ce qui va être attirance et tout ça. Moi, attirance, je préconise lors des nouvelles lunes, date d'anniversaire, solstice, équinoxe. C'est comme ça, pâte à chocolat. Et aussi pour votre date d'anniversaire, ce sont des très beaux cadeaux. On peut offrir ça aux gens pour leur anniversaire, pour un événement, pour la fin de l'année, si vous voulez offrir cela à quelqu'un. C'est un très beau cadeau. Ou même un cadeau pour soi. Parce que je dis toujours, charité bien donnée commence par soi-même. Donc, il faut se faire plaisir. Il faut se faire plaisir et... il faut se faire plaisir et prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est de s'offrir quelque chose pour se faire du bien spirituellement, pour se faire du bien énergétiquement, pour se faire du bien moralement. Ok? C'est très important. Donc les bains, je vais vous les montrer. Tac, tac, tac. Alors, on a commencé avec 3 bains, mais en tout, il y en aura 7. Eh oui, 7 bains. 7, c'est mon chiffre. Tous ceux qui me connaissent savent que moi, je travaille avec le 7. On va commencer avec 7 bains. Il y aura 7 bains différents avec 7 intentions différentes. D'accord? Donc, le premier, c'est celui-ci. Ok? Donc, c'est « Je me purifie ». Alors, c'est la base de tout. Même quand on va prendre 2 bains, on en prend 3, on ne peut pas prendre un bain si on n'a pas au moins « je me purifie ». Très important. C'est la base de tout. Avant de faire à manger, avant de se maquiller, avant de se faire belle, il faut d'abord se nettoyer. Il faut d'abord être propre, enlever la crasse, etc. Donc, il faut se purifier. Donc, ça, il a la base, bien sûr, de sel marin. On retrouve du basilic, on retrouve de la sauge, on retrouve du thym, on retrouve de la menthe poivrée et plein d'autres choses encore. Mais surtout, là, je ne sais pas si ça se voit, à l'intérieur, il y a des pierres de quartz. Alors, il faut savoir que il y a à peu près environ, hein, vous savez qu'on ne peut pas mettre pile poil parce que les plantes, c'est aléatoire le poids et surtout les pierres. Donc il fait à peu près 330 grammes. Ok, le paquet fait à peu près 330 grammes. Le bain, vous en avez pour 2 utilisations. Il y a 2 utilisations. D'accord? Donc vous pouvez l'utiliser en 2 fois. On peut l'utiliser soit par immersion, donc dans le bain. Alors vous allez faire attention de prendre toutes les pierres. Ok, même si vous le faites en 2 fois, vous prenez toutes les pierres lors du premier bain. Et vous le mettez dans votre baignoire, vous y ajoutez de l'eau chaude. De l'eau bien chaude, de l'eau brûlante. Alors quand je dis brûlante, de l'eau bien chaude. Pourquoi de l'eau bien chaude? C'est pas pour vous brûler la peau. Non, c'est pas pour vous dépecer. Non, de l'eau bien chaude à cause des feuilles. Ok? Ok? Ça va ramollir les feuilles et elles vont pouvoir extraire toutes leurs propriétés.
Donc, il faut de l'eau bien chaude. Et même le sel, il est à base de basilic. Donc, tout est fait main, hein, tout est fait main. Donc, ça va permettre au sel de se dissoudre dans la baignoire. Donc, vous allez chauffer, 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 chauffer. Excusez-moi, je travaille en même temps. Hein, voilà, on essaie de faire deux choses en même temps. J'espère que vous comprenez. Donc, vous allez faire chauffer. Je le mets comme ça. Je ne sais pas si ça se voit. Ok, voilà. Vous allez le chauffer, le chauffer, le chauffer. Et vous laissez couler. Quand la hauteur de l'eau vous suffit, vous allez laisser refroidir. Parce qu'il ne faut pas que vous vous brûliez. Hein. N'oubliez pas, on met de l'eau très très chaude, mais on ne rentre pas dedans. Vous allez vous cramer. C'est juste pour que les feuilles et le sel puissent infuser. Et vous mettez les pierres aussi dedans pour que les pierres puissent charger l'eau du bain. Ok? Les pierres ont été magnétisées. D'accord? Donc, vous allez laisser à ce que les feuilles, les pierres, le sel puissent magnétiser l'eau. Et une fois que l'eau a la température que vous désirez, donc pas que moi je désire, hein, tout le monde n'aime pas se baigner à la même température. Moi, j'aime l'eau très chaude. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Soit. Donc, une fois que l'eau a atteint la température désirée, vous rentrez dedans. Vous vous immergez. Et vous allez profiter des odeurs. Ok, vous allez laisser le côté olfactif, énergétique agir en vous. Et vous allez vous laver. Donc, si vous pouvez récupérer le sel, vous lavez avec les plantes, vous vous lavez, vous vous frottez. Et vraiment, vous mettez vos intentions. Donc là, dans le cadre de la purification, de vous dégager de toutes les larves énergétiques négatives. C'est très important. Surtout quand on rentre en début d'année. Tous vos traumas, vos déceptions, surtout les déceptions que vous avez eues en 2023, que tous les effets négatifs de ces déceptions ne puissent pas entrer avec vous en 2024. Ok? C'est très important que ça ne vous suive pas de manière énergétique. Alors là, c'est très important ce que je vais dire, surtout pour les femmes, bon, même les hommes, hein, mais les femmes qui ont vécu des traumas sentimentaux. Je ferai un live spécial pour ça et je préparerai, je vous promets mesdames, un coffret spécial déception. Parce que très souvent, on a eu des relations avec des partenaires, hommes ou femmes, peu importe. On est tombé amoureuse et on a eu un trauma. Ce trauma-là, on pense qu'il est physique. Il n'est pas forcément physique. Il n'y a pas de marque de cicatrice dans la chair. Mais il y a une cicatrice là, dans l'esprit. Et quand elle s'intègre dans l'esprit, elle s'intègre au niveau du cœur. Et vous savez, au niveau du cœur, on a un chakra énergétique qui s'appelle le cœur. Donc, c'est un canal énergétique. Et quand ce canal énergétique du cœur va mal, tout le reste du corps va mal. Notre intuition est faussée. Notre ancrage est biaisé. Notre champ d'action est biaisé. Et donc, du coup, on croit que on a la poisse. Non, on n'a pas la poisse. On est complètement déphasé, on est déséquilibré. Et c'est important quand on passe d'une année à une autre. Donc là, je parle dans le cadre du solstice. Quand on passe au solstice, il faut savoir que énergétiquement, que mystiquement, que spirituellement, on passe dans un autre créneau, dans une autre année, une autre phase de 365 jours. On ne peut pas passer cette phase-là sans se décharger des choses qui nous encombrent mystiquement, des charges négatives qui nous encombrent. On ne peut pas passer cette phase-là avec ces charges négatives. Alors, quand je dis on ne peut pas, je ne parle pas qu'on ne peut pas, c'est impossible. La plupart d'entre nous passons ce cap-là avec nos charges négatives. Mais on ne peut pas passer ce cap-là avec ces charges négatives et espérer avoir du positif. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas, c'est pas possible. Si tu espères avoir du positif en 2024, il y a des choses que tu dois retirer. Alors, le bain ne fait pas tout. Le bain t'aide. Le bain te donne un petit coup de booster. Ok, vous me comprenez? Le aïe bobo allait sortir là, c'est à chaque fois, c'est c'est un automatisme. Vous comprenez? Alors, un petit instant. Tac. Ok.
450, ça fait 450, 468, c'est ça. Un instant, s'il vous plaît. Celui-là, c'est le... Un instant. C'est ça, hein? C'est le 20... Non, c'est pas le 25-10-10, c'est pas ça. Excusez-moi, je travaille en même temps. Je suis déjà un petit peu à la bourre. Je disais... Je mets mon téléphone sur silencieux, excusez-moi. Ok. J'ai fait une bêtise là. Voilà, c'est bon. J'ai fait une bêtise. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que c'est pour ça qu'il est important d'utiliser d'abord la purification, même si vous prenez d'autres produits. Ensuite, il y a ces deux bains. Il y a le Jattir. Donc là, il y a du sel de l'Himalaya. Vous voyez? Donc le sel de l'Himalaya est un sel gemme. Donc c'est aussi un sel issu de la roche. Donc on le verra, je ferai un live pour ça. Donc c'est du sel d'Himalaya. Et le sel mauve là, c'est du sel gemme, cristal à la lavande. D'accord? Et bien sûr, on retrouve la lavande, on retrouve le thym, on retrouve la marjolaine, on retrouve, il y a de la jade, il y a de l'aigue marine, il y a de la rose, il y a de la cannelle. Donc Jattir. Jattir, on peut l'utiliser pour toutes les demandes d'attirance. Donc ça peut être les finances, ça peut être l'amour, ça peut être une relation, ça peut être de la bienveillance. Vraiment, c'est les fleurs, les plantes, les huiles, les parfums qui ont été choisis pour ce bain-là ont été choisis minutieusement et vraiment avec une très grande réflexion. Donc, c'est comme si on est en train de... Quand je monte mes produits, je suis en train d'élaborer une recette, en fait. Une recette pour que tous ensemble, ils puissent vraiment créer un noyau très solide. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'attirance. Donc, j'attire. Et je ne l'ai pas appelé bain d'attirance. J'ai appelé ce bain j'attire. Parce que je veux que vous compreniez l'intention. Je veux que vous compreniez l'intention. Donc, l'intention, c'est j'attire. Que lorsque vous le preniez, vous puissiez vous dire j'attire. Donc, j'ai parlé je vous ai expliqué lorsque on utilise le bain par immersion. Donc, immersion, c'est la baignoire. OK? Immersion, c'est la baignoire. Tout le monde n'a pas de baignoire. Alors au début, j'avais décidé de ne pas faire de bain qu'on peut utiliser en friction. Mais en réfléchissant, j'ai changé d'avis. Donc je les ai fait d'une manière à ce qu'on puisse les utiliser en friction. Vous comprenez? Donc si vous n'avez pas de baignoire, vous pouvez les utiliser en friction. Alors moi, j'ai fait une purification aujourd'hui. Et moi, j'ai pas de baignoire. Donc, moi, j'ai fait une friction. J'ai fait une friction. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait ma friction. OK? Je vais vous expliquer comment j'ai fait ma friction. Je mets l'étiquette. Voilà. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai fait ma friction. Je pense que c'est le cas de pas mal d'entre vous. Vous n'avez pas forcément
Vous n'avez pas forcément de baignoire. Donc, c'est très important de vous expliquer comment on fait une friction. Et après, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Donnez-moi juste 2 secondes. Comme dit quelqu'un que je connais, peut-être qu'elle se reconnaîtra. Donnez-moi 1 seconde et demie. Mais d'abord, envoyez-moi des cœurs si ce que je vous dis vous intéresse. Coucou, Monsieur Baguidi, j'aurais aimé que tu sois là pour m'aider avec les colis. Parce que c'est compliqué. C'est compliqué. Tu vois l'heure qu'il est. Donc, si tu veux vraiment m'aider, viens me rejoindre pour pouvoir m'aider. Comme ça, on peut déposer les colis au point relais. Parce que ce sont des gens qui ont commandé des bains. Et je sais que c'est important pour eux. Donc, vu qu'il y a le 24 décembre, le 25, tout va être un petit peu ralenti. Donc, Joaquin, si tu peux te rendre tout de suite au QG, ça m'arrangerait. Merci. On continue. Envoyez-moi des cœurs pour me donner la force. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave, on va commencer. Ah, bien sûr, c'est pas possible. C'est pas grave, je vais continuer toute seule. Alors, c'est pas grave. Je termine. Donnez-moi 1 seconde, hein. Envoyez-moi des cœurs. Si vous avez des questions sur les bains, posez-les. Comme ça, j'y réponds avant de vous parler de la friction. Il n'y a pas de questions? Il n'y a pas de questions sur les bains? Il n'y a pas de questions que vous vous posez sur l'utilisation autre? Alors, lorsqu'on utilise la friction, lorsqu'on n'a pas de douche, on va procéder de la manière suivante. Excusez-moi. Ok. Là, je pense que je suis ok. Quand on va utiliser la friction, qu'est-ce qu'on vous allez faire? Vous allez prendre une bassine. Ok, une bassine, vous allez mettre le bain, comme j'ai dit, il y en a pour 2 utilisations, ok, 2 utilisations. Donc vous allez mettre la moitié et vous prenez toutes les pierres, vous les mettez dans la bassine, ok.
Vous allez mettre de l'eau très chaude, pareil, très chaude. Vous allez laisser. Et vous laissez infuser. Ok? Vous laissez les pierres diffuser leur énergie dans le bain. D'accord? Lorsque vous allez prendre votre douche, donc vous douchez normalement, vous lavez vos parties intimes. Et ensuite, vous prenez le bain qui est à la température que vous avez décidé, ok, donc vous laissez refroidir jusqu'à ce que le bain ait la température désirée, et ensuite vous prenez et vous vous lavez en vous frottant, en faisant des frictions. Vous devez sentir à un moment donné que votre peau chauffe, ok, donc pareil, toutes les parties, la nuque, faut que ça, et quand on fait un bain, très important que ce soit en immersion ou en friction, le bain doit toucher au moins le haut de la tête. Très important. Hein. Si vous le faites et puis sans que ça touche les cheveux, ça ne sert à rien. À rien. Parce que je vous assure que lorsque la bénédiction tombe, elle ne tombe pas sur les pieds. Elle tombe où la bénédiction? Elle tombe sur la tête. C'est pour ça que lorsque quelqu'un te bénit, il te met la main sur la tête. Si vous faites un bain sans que ça touche les cheveux, ça sert à rien. Je parle de bain spirituel. Ça sert à rien du tout. D'accord? Donc toutes ces choses-là, je vous les explique pour que vous puissiez utiliser les bains. Et même si vous n'utilisez pas les miens, c'est pas grave. Hein. Mais au moins, vous avez ces connaissances-là. C'est très important parce qu'après, vous allez dire « Ah, mais ça marche pas. Ah, mais il n'y a pas eu d'effet sur moi. » Oui, mais si tu l'utilises mal, c'est normal. Hein. Si tu fais un bain, j'attire, un bain, je démarre à 23 h, après tu vas te coucher, c'est normal que ça ne marche pas. Hein. Donc si tu dis ça à quelle heure, il faut regarder le live d'avant. J'avais fait une vidéo, vous allez sur mes réels et vous verrez que j'ai expliqué quand on peut, quel est le meilleur moment de la journée pour utiliser les bains. D'accord? Et qu'est-ce qu'on doit faire lorsque l'on fait ces bains? Quels doivent être les premiers gestes qui suivent les bains. C'est très important. Vous comprenez? Donc, lorsque vous êtes frictionné le corps, ok, vous ne vous rincez pas. Que ce soit par immersion ou par friction, vous ne vous rincez pas. Ah oui, mais je vais toute mouiller. Mais c'est pas grave. Tu restes mouillé, ça va sécher. Parce que le corps est à 37,5. Donc, automatiquement, tu vas diffuser de la chaleur. Alors, quand tu vas diffuser de la chaleur, qu'est-ce qui va se passer? L'eau qui est à la surface de ta peau va s'évaporer. Et ta peau va uniquement retenir les propriétés. Compris? On ne se rince pas. Si vous avez compris, je veux qu'il y ait au moins 3 personnes sous le live qui me disent on ne se rince pas. S'il n'y a pas 3 personnes qui le disent, ça veut dire que vous n'avez pas compris. Ok, très bien. C'est bien, vous avez compris. Alors, pour la personne qui demande, est-ce que les bains sont utilisables en eau de rivière? Alors, il faut savoir une chose. Tu peux utiliser l'eau de rivière pour intégrer dans ton bain. Mais si tu vas à la rivière pour faire le bain, tu peux à une condition. Que tu le fasses en friction. Ça veut dire que tu as ta bassine, ta calebasse ou ce que tu veux, ta cuvette. Tu intègres l'eau, tu mets le bain, tu mets l'eau et tu vas frictionner et tu vas te frictionner la peau. Ok? Mais il ne faut pas que tu mets le bain, toi tu es dans la rivière, tu mets le bain comme ça et toi dans la rivière. Ça ne va pas marcher parce que l'eau glisse. Ok? Y a-t-il un temps minimum à attendre après la fin des règles pour faire le bain? Aïe, aïe, aïe. La question. Ça, c'est la question. C'est the question. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose en même temps.
Alors, il faut savoir que lorsque on fait une purification, tu n'as pas besoin d'attendre la fin de tes règles. Tu peux faire la purification en ayant tes règles. Ok? Parce que là, tu enlèves. Et donc, les règles, c'est le même principe. Ok? Par contre, lorsque tu veux faire un bain pour attirer, évite d'avoir les règles. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. En général, je veux dire peut-être 3 jours. 3 jours, c'est très bien. Mais pour la purification, tu peux le faire pendant les règles, il n'y a pas de souci. Ensuite, avant-dernière question, parce que je vois qu'il y a Mathieu qui dit, ceux qui ont des soucis de peau, peuvent-ils mettre des crèmes ensuite où on serre les dents? Non, vous serrez les dents. Serrez les dents. Quand on fait ce genre de bain, on ne met pas de crème. Sinon, vous tuez tout ce que vous venez de faire. Ok? Vous tuez. C'est comme si je vous dis, vous allez faire, je raconte n'importe quoi, un soin du visage, un gommage, un peeling, et puis avant de sortir de l'institut, vous mettez du fond de teint sur la peau. C'est pas possible. C'est pas possible. Ok? Donc ça veut dire qu'on supporte au moins jusqu'au lendemain. Pour l'attirance émotionnelle, relationnelle, quels sont les lieux pour capter? Alors là, attention, ça c'est Johan, c'est pas le lieu. Hein. C'est pas le lieu et je pense que je l'ai dit hier dans le live, c'était pas hier, c'était dans le dernier live. Dans le dernier live, j'ai expliqué, ça dépend de ce que tu veux, de ce que tu demandes. Si je raconte un exemple, tu demandes de la prospérité financière, tu vas pas aller dans la forêt après ton bain d'attirance. Donc, je peux pas dire quel est le meilleur lieu, tout dépend de la demande. C'est pour ça que je dis c'est pas le lieu, sinon on fait du cas par cas et là c'est autre chose. Peut-être qu'on en discutera dans un autre live. Donc, attirance émotionnelle, relationnelle, ça dépend. Attirance émotionnelle, relationnelle, ça dépend dans quel domaine tu le désires. Ça dépend dans quel domaine. Ensuite, combien de temps doit-on attendre pour la prochaine douche? Je l'ai dit le lendemain. Le lendemain, Frédérica. Alors, 2 points importants avant de terminer le live. Lorsque l'on fait le bain, que ce soit purification, que ce soit attirance, que ce soit démarrage, n'allez pas me mettre du parfum. Surtout pour le purification. À la rigueur, démarrage, attirance, si c'est un parfum naturel, s'il vous plaît. Allez pas me mettre de l'eau de Cologne sur vous. Enfin, l'eau de Cologne, ce qu'on trouve en supermarché. Hein. Je parle plus pour ça. N'allez pas me mettre ça. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein. Si c'est de l'eau de Rada ou de l'eau de Pétro, bien sûr, c'est naturel. Mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous comprenez ce que je veux dire par là. N'allez pas me mettre quelque chose de chimique en odeur. N'allez pas me mettre de la crème. S'il vous plaît. N'allez pas me mettre de la crème. N'allez pas me mettre des sticks sous les aisselles. Non. Vous êtes lavé, frictionné. Votre peau a pris les propriétés. Je l'ai dit dans le live précédent. Vous êtes censé, donc là je ne parle pas pour la purification, là je parle pour attirance. Et je démarre. Vous êtes censé être comme un aimant. Vous devez uniquement vous nourrir et uniquement vous nourrir des énergies que vous venez de prendre. Rien d'autre. Surtout que pour la plupart d'entre nous, on utilise des crèmes qui sont pleines de produits chimiques, d'additifs, de conservateurs, des choses que notre peau en fait n'a pas besoin. S'il vous plaît, hein, s'il vous plaît. Parce que sinon, comme on dit chez nous, c'est laver main, suyer à tête. C'est qu'on se lave les mains puis on s'essuie sur le sol dehors. Là, il n'y a pas d'intérêt. Ok, c'est bon. Là, il n'y a pas d'intérêt. Donc, n'allez pas me faire ça. J'espère que c'est compris. Je vous donne ces tips que vous utilisiez les bains de soa
ou non, d'ailleurs, mais que vous ayez les bons réflexes. Parce que très souvent, vous allez acheter des produits spirituels, mais vous ne savez pas les utiliser. C'est grave. C'est comme quelqu'un qui va acheter un fond de teint et qui va mettre le fond de teint sur le corps comme de la crème. Et puis se dire, ah mais c'est bizarre, ça tache mes vêtements. Mais oui, c'est pas fait pour ça. Vous comprenez? Lorsque vous utilisez des produits spirituels, que ce soit chez Soa ou ailleurs, première chose, il est important de savoir l'utiliser. Et c'est l'une des choses qui a fait que j'ai eu envie de créer Soa. C'est parce que quand on achète des produits, on ne sait rien. On ne sait pas comment les utiliser, on ne sait pas les choses à faire et surtout les choses à ne pas faire. Parce que la plupart du temps, les gens qui vous vendent ces produits ne savent même pas eux comment les utiliser, ne connaissent pas les contre-indications, telles que les bains spirituels magnétisés. Il y a des contre-indications. Donc pas de crème, pas de parfum, surtout après la purification. Ok? Pas de parfum, pas de crème, pas de trucs sur la peau. Moi, j'ai fait ma purification. J'ai juste mis un labello sur mes lèvres parce que j'ai les lèvres à tendance qui se dessèchent. Voilà. J'ai pas mis de crème. J'ai rien mis. Ok? J'ai rien mis. J'ai pas mis de parfum. Rien du tout. Ok? C'est très, 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 très important. Ensuite, pour finir, lorsque vous avez fini le bain, que ce soit en friction avec la cuvette ou que ce soit en immersion dans votre baignoire, les pierres que vous avez mis dans votre bain, lorsque vous avez fini, vous récupérez ces pierres et vous les tenez dans votre main gauche. Ok? Et vous allez vous concentrer sur votre intention. Ok? Donc, là, si c'était la purification, je me concentre sur la purification. Excusez-moi. C'est celui-là. Je me concentre sur la purification. Je tiens mes pierres. Ok? Et quand vous avez fini, si vous pouvez les mettre, si vous allez dormir, en fin de journée, vous les mettez dans votre table de chevet, ou si vous sortez la journée, vous les mettez dans votre poche. Ok? Vous les portez sur vous. Quand vous avez fini, si c'est 2 utilisations, vous les remettez après dans votre paquet. D'accord? Vous les remettez dans votre paquet. Et si le paquet est fini, les pierres, vous pouvez les garder en décoration ou vous les mettez à côté de votre table de nuit. Mais pour un certain temps, après, ça ne sert plus à rien parce que les pierres vous ont guéri. Il ne faut pas les cumuler. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient, qui me déconcentre. J'arrive. Voilà, c'est quoi? T'as fini de faire le coup? Je suis en plein là. J'ai vu toutes les étiquettes sans toi, tu vas dire bonjour quand même. Ah maintenant t'es allé jouer. Vas-y. Je pensais que t'avais terminé. Non, je termine là. Alors c'est monsieur qui est venu, on va aller poster les colis. Alors je remercie toutes les personnes qui ont commandé. Mais je vais dire bonjour, hein. Le soleil se couche, il n'y a plus trop de lumière. Je suis en mode street. Vas-y. On est tous les deux en mode street, hein. Voilà. Bonsoir à tous. Bonsoir. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez compris mes consignes, les pierres et surtout commandez. Et comme je le dis, même si vous ne commandez pas, likez, partagez, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de nous encourager à continuer à faire de la qualité. Et surtout, comme je l'ai dit, on produit nous-mêmes. On n'achète pas un produit tout préparé pour vous le refourguer. Non. Si on fait ça, il n'y a pas de transmission énergétique et il n'y a pas de transmission énergétique, il n'y a pas de plus-value pour vous. Et le but, c'est de vous aider à évoluer et à vous sentir bien dans votre peau. Voilà. Donc, l'année se termine dans quelques jours. N'oubliez pas. C'est bien de fêter, c'est bien de manger du foie gras, des huîtres, ce que vous voulez, du gigot d'agneau, du chapon. C'est super, mais ça ne sert à rien si intérieurement ça ne va pas. Ça ne sert à rien si énergétiquement ça ne va pas. Parce qu'au final, on rentre dans la nouvelle année, tout le monde dit bonne année et
je vous vois, hein, la plupart d'entre vous, vous pleurez. La plupart d'entre vous, vous êtes malheureux, malheureuse. Parce que, ça ne va pas. On a fêté, on a dit joyeux Noël, bonne année pour ceux qui fêtent Noël, bonne année pour ceux qui se souhaitent bonne année. Mais au final, on pleure. Alors malheureusement, je ne livre pas en Martinique, je ne livre plus en Martinique, Frédérica. Pourquoi? Parce que j'ai tenté au début, j'ai voulu faire la brave et en fait, compte les frais de port sont horriblement chers. Et lorsque le client vient retirer le colis, on lui demande des frais d'octroi de mer. Ce qui fait qu'en fait, compte, la sauce du poisson coûte plus cher que le poisson. Donc, c'est compliqué. Alors, je t'inviterai, Frédérica, à me contacter en MP. Écris-moi MP et je te donnerai une solution qui, je pense, pourrait te satisfaire. Voilà, donc ce sont des conseils. Et si vous me le permettez, je viendrai régulièrement vous donner des petits conseils. Et puis surtout, les bains sont à 35 €. Alors avec monsieur, on a fait beaucoup de débats sur les tarifs des bains. Et je ne vais pas vous mentir, hein. Personnellement, je trouve que c'est pas cher donné. C'est un bain que j'aurais pu vendre facilement 57 ou 67 €. Mais je voulais qu'il soit attractif pour la masse, en fait, pour toutes les personnes qui veulent vraiment évoluer dans la spiritualité, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore habitués à mettre un budget conséquent dedans, parce que la spiritualité coûte cher, ou des gens qui n'ont pas forcément aussi un gros budget, tout simplement. Donc, il est à 35 €. Pour ceux qui disent que c'est cher, désolé, mais moi, je fais de la qualité. Et pour la qualité, ce n'est pas le prix de la qualité. La qualité, ce que moi, j'ai mis dedans, d'un point de vue mystique, d'un point de vue spirituel, ça ne vaut pas 35 €. Il est à 35 € et vous avez le coffret. Donc, soit je me purifie, j'attire, ou soit je me purifie et je démarre. Ou si vous voulez faire ça toute seule et que vous voulez les deux, comme ça, je démarre et j'attire. Les deux bains sont à 55 €. Vous voyez, donc ça vous fait que vous gagnez 15 € si vous prenez un coffret de 2 bains. Donc ça, ou ça, ou si vous voulez ça. Et si vous voulez encore un plus gros coffret, il y a le coffret à 85 € qui regroupe ça, ou ça, ou ça, avec un savon qui n'est pas au choix parce qu'on prend ce qu'on a, un savon de la gamme Soa Mystica et une huile de demande pour faire votre demande. Alors ce qui est super, c'est que l'huile de demande, vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre bain, quelques gouttes dans votre bassine si vous faites la friction, et lorsque vous faites vos demandes, si vous allumez une bougie, vous en passez un peu sur la bougie, après l'avoir secoué, vous en passez un peu sur les mains et vous faites vos demandes. Dans le bain, vous faites vos demandes. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère ne pas vous avoir trop pris la tête et que c'était clair. Et comme vous le savez, moi je suis direct, je fonce dedans et je dis tout ce qu'il y a à dire. Alors merci, encouragez-nous, likez, partagez, abonnez-vous, parlez-en. Likez, partagez, abonnez, parlez-en. C'est tout pour aujourd'hui. Bonne fin d'année. Je reviendrai vous voir avant la fin de l'année. Alors, bonne fin de semaine, bon week-end. Et pour ceux qui vont manger ce week-end, faites attention à la panse. Bonne soirée. Bye bye.